Bonjour chers amis, après avoir vu le dessin de la plaque base, maintenant on va la confectionner. Pour cela, on va allumer la lampe à alcool, on va prendre la plaque de cire et on va estimer une largeur de la plaque base. On va couper en conséquent. On va chauffer au début la plaque base, comme vous pouvez voir, un peu partout pour que ça soit homogènement bien chaud et qu'on n'ait pas par endroit la cire qui va fondre et qui va être beaucoup moins épaisse que d'autres endroits, et lorsqu'on va l'appliquer, elle va se déchirer. Et donc, lorsqu'elle est un peu ramollie, on va se concentrer sur une seule face, pas les deux faces. Cette face-là qu'on va chauffer, elle va devenir un peu collante. Lorsqu'elle est collante, on va prendre le revers de la cire, on va l'appliquer. On ne veut pas que la cire se colle sur le modèle. Si jamais on va l'enlever pour arranger quelque chose, qu'on puisse toujours l'arranger. Et donc, on va se concentrer sur une seule face et d'une façon rotationnelle. On va chauffer toute la cire équitablement. Et donc, on a chauffé cette face, on tourne la cire et on applique la cire directement. Maintenant, on doit l'appliquer d'une manière très rapide avant que la cire ne se refroidisse pour qu'on puisse toujours bien modeler la cire. Si vous voyez, on applique dans les coins et recoins des dents la cire et avec les deux doigts, on agit pour aller vite. C'est 2 fois plus rapide qu'avec un seul doigt. On applique très bien la cire partout. On ne veut pas créer des plis de la cire au niveau de la face, au niveau des endroits où on veut la cire, où il y aurait la plaque base. D'accord. Maintenant, elle est bien appliquée. Alors, on va commencer avec ou bien le petit couteau à cire ou bien avec le cron qui est beaucoup plus tranchant. On va commencer à couper la cire. On peut voir la limite du feutre qu'on a préalablement dessiné et on suit cette limite-là. On n'a qu'à suivre la limite de la cire qu'on a déjà dessinée avant. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours valider le schéma avant de passer à l'étape suivante. On arrondit toujours les angles, comme on a dit, pour ne pas blesser le patient ultérieurement, la muqueuse et la joue, lors de la mastication ou de l'élocution. En hauteur, on est toujours distant au niveau de la moitié de la face palatine. Les prémolaires aussi en moitié en hauteur. On relie avec la face vestibulaire. Interproximalement, on doit rentrer interproximalement toujours pour laisser de la cire entre les dents.
on ne va pas créer des espaces de la cire, on va toujours faire pénétrer la cire à l'intérieur des dents. On doit toujours relier toutes les faces ensemble. Le schéma doit être continu. Sur ce modèle en acryl que j'utilise, la cire va un peu coller, ça va être plus dur que votre modèle en plâtre. Ça, c'est juste pour la démonstration. C'est meilleur que les modèles en plâtre, c'est pour ça qu'on utilise ça. Il faut toujours nettoyer la cire. Lorsqu'on a des débris de cire qui tombent, normalement en blanc, ça donne, et donc on les enlève directement pour laisser la cire très propre et homogène en termes d'épaisseur. On n'est pas des endroits avec de la cire appositionnée, collée par-dessus, qui va donner une surépaisseur. Et donc, on va nettoyer la cire avec un petit couteau à cire. D'accord. Et donc, on a la cire presque continue. Interproximalement, on engage les embrasures en palatin. Et on suit le schéma qu'on a déjà dessiné. Voici le schéma. Voici la plaque base. Toutes les faces sont reliées.